Daf Kuf Lamed Dalet Amoud Aleph. Je l'avais lu hier, je vais la relire. Ger chez Nidgayer, donc un goy qui a été Midgayer, Ve'aitalo para. Et il avait une para avant sa guéroute. Nishreta Ad Shelon Nidgayer. S'il a fait la shrita avant sa guéroute, alors patour, il est patour des matanot, parce que le chiyuv c'est au moment de la shrita. Mishenit gayer, chayav. Si par contre il a fait la shrita après la guéroute, il est chayav des matanot. Safek, patour. Maintenant, s'il y a un safek, à quel moment il a fait la guéroute, avant la shrita ou après la shrita, patour. Chez Amotzi Mechavero, alav areaya, parce que puisque c'est un safek mamon, eh ben, aucun Kohen ne pourrait être tové à auto, puisqu'Amotzi Mechavero, alav areaya. Qui a Rav Dimi Amar. La Gemara nous rapporte quand Rav Dimi il est venu de Eretz Israël en Babel. D'accord, il est descendu en Babel. Qui a Rav Dimi Amar. Il a posé une question. Enfin non, il a rapporté des paroles. Rami Shimon ben Lakish, les Rabbi Yochanan. À propos de notre Mishnah, on sait que Resh Lakish il a posé une question à Rabbi Yochanan. Il y a marqué dans notre Mishnah Safek Patour que si on a un safek sur les matanot, en l'occurrence, est-ce que c'était avant la guéroute ou après la guéroute? Il n'est pas tout, parce qu'à Motsi Mechaver Alavare, Alma, Sfeka Lekula, on voit dans les matanot que Besafek, on est Mekel, Urmineu, et lui a opposé une question. Chore Anemalim. Alors, vous savez qu'il y a un digne de Leket. Leket, c'est à partir du moment où quand je coupe le blé, les épis qui tombent par terre. Théoriquement, la faux, elle ramasse les épis, je les mets dans un panier ou je sais pas quoi. Mais ceux qui tombent par terre, il y a un chiour, en tout cas, ceux qui tombent par terre, c'est les quêtes. J'ai pas le droit de les ramasser. L'ôter la quête. Je dois les laisser. Maintenant, il y avait les fourmis à l'époque. Enfin, toujours. Mais les fourmis, elles faisaient des petits terriers, des petits trous. Et dans ces trous-là, ils amassaient les grains de blé. Donc maintenant, imaginons que je vois ces trous-là de Némalim. Et je vois des grains de blé. Maintenant, moi, je suis le Baal et je veux savoir, est-ce que ça vient du leket, c'est-à-dire que ces grains de blé, c'est ceux que j'ai déjà coupés et que je n'ai pas, c'est pas à moi, je n'ai pas le droit de les prendre, ou alors les fourmis, elles les ont arrachés de l'épi lui-même. Donc ça m'appartient. Donc c'est ce qui a marqué là-bas. Urminu, Chore Anemalim, ces fameux trous de fourmis dans lesquels je vois des grains de kemar, pas de kemar, de blé. Chez Betor Hakama, si l'endroit du trou il se trouve dans les kamas. Les kamas c'est quoi? C'est les épis sur pied. C'est-à-dire que l'endroit où je n'ai pas encore coupé, et bien tout ce qui est à cet endroit-là, c'est à moi. Donc je peux ramasser de ce trou des fourmis. Are Elou Shel Balabait. Maintenant, chez les Achara Kotsrim, si ce trou il se trouve à l'endroit où on a été Kotser déjà. Donc a priori, il y a un rachash que ces grains de blé qui se trouvent dans le trou, ils viennent après la ktira, donc ça vient du leket. Ce que j'ai ramassé, ce que j'ai laissé, c'est ce qui était par terre. Donc, les achoré à kotsrim, ailionim lanim, ceux d'en haut, c'est oanim, tartonim chez la balabait. Pourquoi? Parce que les fourmis, elles n'ont pas amassé en un jour. C'est-à-dire qu'elles ont amassé en plusieurs temps. Donc on dit la partie basse, ça doit venir depuis avant la ktira. Imaginons que j'étais Kotser il y a 2 jours. La partie basse, ça devait venir d'avant la ktira, donc c'est à moi. Mais la partie haute, les grains qui sont en haut, alors on dit que ça vient après la ktira, et donc c'est au aniim. Maintenant, Rabbi Meir, akol aniim chez safek leket. Lui dit dans le deuxième cas où le trou il s'est trouvé à l'endroit où on a été Kotser, puisque sur chacun tu as un safek en vérité, c'était avant ou après, et ben c'est oanim. Donc une kushia, on voit que les matanot, en tout cas le leket, on voit que besafek, on le donne oanim. Alors pourquoi dans notre Mishnah, besafek on dit amotzi mechavero alavaraya? C'est ça la question que Resh Lakish a posée à Rabbi Yochanan. Amarle al takniteni. Resh Lakish il a répondu, ne m'énerve pas. Ça veut dire, ne me pose pas une question de cette deuxième braïta. Pourquoi? Chez Belachon Yachid Anishonota. Parce que la vie qui te dit que ça fait qu'on est Mahmir, c'est vrai que c'est marqué Rabbi Meir et Halakha qui est Rabbi Meir, mais en vérité, le Mekor, c'est un Yachid. C'est un Tana qui est Yachid et la Halakha n'est pas comme ça. Donc en gros, il lui répond, ça fait qu'on est Mekel. Ah, il y a un avis qui dit qu'on est Mahmir, c'est pas la Halakha. Donc, Amarle al-Takniteni,
Chez Belashon Yachid Anishoneota, parce que moi, je l'enseigne Belashon Yachid, et donc c'est pas la halacha comme ça, des Tania, et d'où je sais, je vais t'apporter une preuve que c'est un Yachid qui a cet avis-là de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda ben Agra, c'est son nom. Omer Mishum Rabbi Meir. Donc en fait, c'est Rabbi Yehuda ben Agra qui rapporte pour le Rabbi Meir. Ça fait que leket, ça fait shira, ça fait que pea. Que dans toutes les matanot aniyim, dès que j'ai un safek, c'est pour le ani. Mais ça, c'est un date yachid, on n'est pas posé comme ça. Alors, Resh Lakish, il a dit, attends, tu peux pas me repousser en disant c'est un yachid, on n'est pas posé comme ça. Parce qu'il va lui dire, le yachid en question, il a donné une zvara. Et cette zvara, c'est une bonne zvara. Amarlo, al tishneota, ela belashon ben tidal. Ben tidal, c'est un imbécile. Il lui dit, qu'est-ce que tu dis que c'est un date yachid? Même si l'auteur, c'était Ben Tidal, l'imbécile, j'aurais accepté. C'est-à-dire, toi, tu me dis c'est un yachid, je te dis, mais moi, je m'en fous que c'est un yachid. Même si ça avait été Ben Tidal, l'imbécile, pour moi, ça a un poids, parce qu'il y a une zvara, vous allez voir. Amarlo al tishneota et la belashon Ben Tidal. Même si tu me dis que c'est Ben Tidal qui a dit cette Mishnah-là, ve'atama kama. Alors, il y a une zvara qui a été dite. De Amar Rabbi Shimon ben Lakish. En fait, c'est Resh Lakish lui-même qui pose la question, qui dit, mais il y a une zvara dans ça. Pourquoi? Maïdirtiv, c'est marqué dans la Torah un pasuk assez bizarre, dans Tehilim, pardon. Ani varash atzdiku. Soit donner le tzedek avec les pauvres. Or, de quoi on parle de donner le tzedek avec les pauvres? Est-ce qu'on parle de dans un mishpat, un bet din, il faut acquitter le pauvre? Ça, on a vu que c'est assour. Maï atzdiku. C'est quoi le lachon qu'il faut être matzdik? Ilim abedinim, est-ce que le chidouche de la Tehilim, c'est que dans les dinim, il faut tendre dans le sens du hani? Mais pourtant, c'est un issour. Dans la Torah, ve'aktiv, c'est tout dans Shemot, vedal, lote edar, beribo, ne donne pas plus d'importance aux pauvres dans ces disputes. Ça veut dire que le dayan, il doit être complètement impartial, quel que soit l'état économique de la personne. Donc, Tehilim, il ne peut pas dire atzdiku, donne raison au dal. Et là, tzadek, michelcha, vetenlo. C'est-à-dire, on parle de matanot aniyim. C'est-à-dire qu'on te dit que quand tu as un safek avec le hani, soit mevaterlo. Donc c'est ça, c'est un conseil qui est marqué dans Tehilim. C'est qu'avec les aniyim, sois large. C'est ça. Hein, pardon? C'est pas le bet mishpat. C'est pas quand tu as un vikouar. On te demande, toi, de ton plein gré, quand tu as un safek, si ça lui appartient ou pas, donne-lui raison. D'accord? Donc en fait, safek, amotzi mechavor lavraya, ça marche pas avec le hani. Donc c'est une bonne svara. Donc il lui demande pourquoi dans notre Mishnah, quand on parle d'un guerre avec le Kohen, pourquoi on ne doit pas lui donner Bessafek? Amarava. Donc maintenant il faut la réponse. Acha, il y a plusieurs réponses. Para becheskat ptura kaima. Kama becheskat chiyuva kaima. La Gemara dit il y a une grande différence. C'est que dans le cas de la para, quand la para elle appartenait à un goy, alors une para qui appartient à un goy, c'est avant qu'il se convertisse. La para, elle était becheska d'être patour, parce qu'un goy il n'a pas de triouf. Le safek, c'est est-ce qu'il a été mis de gaillère avant ou après, donc est-ce qu'il y a un triouf qui est né? Donc quand on a un safek, si on a un triouf, ou on est dans le chazaka, la para avant elle n'avait pas de triouf, depuis le départ elle n'a pas de triouf. Le shéla c'est ce qui arrive qui s'est créé. Et bien là on dit qu'il y a une chazaka de ptour. Par contre dans le kama, le leket, depuis le début, dès que j'ai du blé dans mon terrain, j'ai un triouf potentiel. C'est-à-dire que le blé, par définition, j'ai un chiyuv. Alors c'est vrai qu'il faut que ça tombe, mais intrinsèquement au blé, j'ai un chiyuv. Donc c'est pour ça que là-bas, il n'y a pas une cheska de patour. Donc il y a une différence de svara, quel est l'état avant le safek. Amarava, acha, para becheska tura kaima. Et c'est pour ça que besafek, on laisse, il y a un motzi mechavero plus une cheska de ptour. Acha, dans le cas de la kama, kama becheska chiyuva kaima. On sait que de toute façon, dans cette production, j'ai un chiyuv de leket. Depuis le départ, j'ai ce chiyuv. Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence. Amarle Abaye. Alors, Abaye, il va poser une question sur le tiroutz de Rava. Il dit, c'est pas un bon chilouk. Pourquoi? Ve'are Issa. Na'asit. Il y a une autre Mishnah dans Chala. Et là, tu verras que ton tiroutz ne marche pas. Il y a marqué Issa. Imaginons un guerre qui a fait une pâte, et on a un safek s'il a fait avant de se convertir ou pas la même chose. Issa, na'asit ad shelonit gayer, s'il a fait la pâte avant la guéroute, patour minachala. Michelit gayer, s'il a fait la pâte après sa guéroute. Chayav, ve safek, chayav. Et on voit que safek, chayav. Or, ça ressemble exactement à la para.
Parce que la pâte, avant d'être mitgayer, est pas tour, comme la para, avant d'être mitgayer, pas tour. Donc tu vois bien que la svara de Rava de dire qu'on voit d'après la chazaka d'avant ne marche pas. Donc il y a une kushia nouvelle maintenant qui a évolué. C'est que pourquoi dans le din de para, eh ben on dit que Bessafek amotzi mechavero la varaya, et dans le din de chala, on dit que Bessafek, tu dois lui donner. Amarle, et lui a répondu Rava le Abaye. Un autre tirout. Safek isura les chumra, safek mamona les kula. Il dit pourquoi? Parce que vous savez que une para, enfin les matanot keuna, ça ne rend pas de tevel. C'est-à-dire que c'est un chiyuv mamoni. C'est juste un chiyuv mamoni. C'est-à-dire que si j'ai mangé la vache sans avoir donné les matanot, ou même si j'ai mangé les matanot sans les donner, j'ai fait aucun issour. J'ai été mevatel une mitzvah assez de mamon. C'est un digne de tzaka. Bon, j'ai pas donné à tzaka. Alors que dans la chala, quelqu'un qui mange, qui fait une pain et qui mange sans faire la chala, c'est du tevel. Un pain qu'on n'a pas prélevé les matanot, c'est tevel. Donc c'est un issour. Donc quand le safek, c'est un safek de mamon, on dit amotzi mechavero la varaya. Mais quand le safek, c'est un issour, alors là on ne dit pas amotzi mechavero la varaya. Safek issour les chumra, safek mamona les kula. Et ce chilouk là, on va le voir des amar afrizda, comme il nous a enseigné Rafrizda. Vechen tane Rabbi Chia, et de même Rabbi Chia. Shmona sfekot nemru beger. Le guerre qui va se convertir, et on a un safek, si ce qui s'est passé était avant la conversion ou après la conversion, il y a 8 sfekot possibles. Et il y en a 4 que c'est un problème de issour, on est mahmir, et 4 que c'est qu'un problème de mammon et on est mekel. Donc ça c'est le tirout avec une preuve à l'appui. C'est quoi ces shmoné? Arba les chiyuv ve arba liptor. Alors c'est quoi les chiyuv? Korban ishto. Imaginons un guerre qui s'est converti avec sa femme et sa femme elle a eu un bébé. D'accord? Maintenant on a un safek si la bléda elle s'était faite avant la conversion ou après. Nafkamida. C'est qu'avant la conversion il n'y a aucun chiyuv de korban. Après la conversion, eh ben, il y a le chiyuv de korban yoledet. Une femme qui est yoledet, elle est téméa et elle doit apporter un korban, etc. Là, le nidon, c'est on ne sait pas si sa leda, elle était avant la guéroute ou après. Donc, est-ce qu'elle est chayavet de korban ou pas? Maintenant, si elle est chayavet de korban, elle est téméa, elle n'a rien le droit de manger les kochim, etc. Donc, c'est un problème de issour. Donc, dans ce cas-là, on est mahmir. Donc, ça, c'est le premier. Non, la leda. Korban ishto. Non, puisque je dis, tant que une femme qui était yoledet, elle est téméa, elle n'a pas le droit de manger des kochim, elle doit apporter un korban pour permettre de manger des kochim. Donc c'est un problème de issouri. Ve chala, ou alors la chala, comme on vient de dire, c'est un problème de issour chala. Parce que tant que je n'ai pas prélevé la chala, j'ai un issour tevel. Ve bechor be'ema temea. J'ai un chamor qui a eu un bechor. Ben, ce bechor, il est sourd. On n'a pas le droit d'être né d'un chamor. Pour pouvoir être né, il faut être podé au tobé C et donner le C au Kohen. Tant que je n'ai pas été podé, eh ben ce chamor, il a sourd bana. Donc c'est un problème de issour. Donc c'est pour ça que dans le cas où j'ai un safek, s'il est né avant que je suis midgayer ou pas, on est marqué. Ou alors, bechor be'ema teora. C'est quoi bechor be'ema teora? C'est imaginons une vache, elle a eu un veau qui est bechor. Eh bien ce bechor, il est korban, il est kochim. J'ai pas le droit d'être né s'il est kodesh. Donc voilà, tous ces 4 cas-là, c'est issour. Donc quand j'ai un safek, si ces 4 cas ils sont arrivés avant la guerre ou après, je suis mahmir. Maintenant, c'est quoi les 4 autres qui sont mamon? Pardon? C'est chiyuv, ça issour. Maintenant, vereshit agez, la tonte, c'est ce qu'on verra dans le Pérec demain. La tonte, c'est une mitzvah mammonite. J'ai un chiyuv de tondre mes animaux, et de donner une partie de la tonte au Kohen. Mais c'est un problème mammonite. C'est pas un problème de l'issour. Ve matanot, les matanot, zroa les chayayim ve keva. Ve pidion aben, le fait que je dois racheter mon enfant du Kohen. Là aussi, ce n'est qu'un problème d'argent, parce que l'enfant, il n'est pas assourd, il n'y a pas de doucha sur l'enfant. Ve pidion peter chamor, ou alors pidion peter chamor. Voilà. Vous savez, quand j'ai un chamor qui est né, qui a eu un bechor, je dois être podé baissé. Maintenant, ce C, il n'a aucune doucha. Je suis podé baissé et le C, c'est mammon. Je dois donner le mammon au Kohen. Donc, ce Peter Chamor, une fois que j'ai été podé, j'ai le C, c'est un problème mammoni. J'ai une mitzvah de le donner au Kohen. Mais pas plus que ça. C'est-à-dire que mon Chamor, il était assourd. Au début, c'est pour ça que le cas d'avant, c'était le Chamor lui-même. Tant que je n'ai pas été podé, il y a un issour d'être né. Une fois que j'ai été podé,
j'ai le C maintenant. Le C, c'est un din mamoni. Donc, c'est pour ça que dans ces quatre-là, Lif, Dor, Besafek, on est poter. Qui ata Ravin, Amar, Kama, Akama, Rami, les. D'accord. Ravin, il dit que tout ça c'était un Safek. Je veux dire, tout est parti par la Sheila de Resh Lakish à Rabbi Yochanan. Alors la question, ça a commencé de notre Mishnah de la Para au cas de. Eh bien, Ravin, il dit que non, la discussion n'était pas de la même manière. Kama Akama, Ramile. Que la question à la base, c'était. Alors une seconde. C'est-à-dire que le Safek, il n'est pas passé par la para. Et après, c'est qu'il a posé la question de la Braïta dans lequel on avait vu que Safek Matanot, on doit le donner. Que Rabbi Meir dit Safek Matanot, on doit le donner. Avec une autre Kushia, avec un autre cas, qui était une seconde. C'était. Une seconde, je me suis embrouillé. Chez Stira Ben Braïta, les autres, on avait vu Safek Kama. C'est le Rabbi Meir chez Ptoura Matanot. Ouais, on avait vu que Rabbi Meir, il disait que Safek. Ah non, c'est là. Non, Kamarami, c'est que la discussion, c'est qu'il avait trouvé une braïta que dans le cas de blé, on avait. Dans le cas de Safek Leket, on était Mekel, et il avait rapporté la braïta où il y avait Rabbi Meir qui disait qu'on était Marmir. Et il a répondu, là-bas c'est Da'at Yachid, ne me pose pas de questions de Da'at Yachid. Voilà, point final. C'est-à-dire, pas de choses nouvelles. Comme on l'a dans le cas du sourd-père, dans le cas de Mamod, si on a une riya qui est un Kohen, le pied de donner. Pas compris. Mais ça fait que je suis chayav. Ça fait que je suis chayav. Si je suis guerre, si j'étais guerre au moment du Maasé, même tu es Kohen. Le terme qu'on a donné, c'est à la raya. Non, mais c'est. S'il y en a une raya, moi je suis Kohen. Évidemment. Mais non, pas une raya que t'es Kohen. Une raya que l'objet que j'ai eu, il était avant que je sois mis de gaillère, après la guéroute. Bah oui. Le Safek, c'est quoi? Non, Réaïa, ça dépend des cas. Mais dans le cas où le Safek, c'est. Je sais très bien que tu es Kohen à 100%. Tu es un Kohen, tu es le Kohen Mousmar. Mais le problème, c'est quoi? C'est que moi, j'étais guerre. Au moment où j'ai fait la Chala, par exemple, j'étais guerre. Maintenant, le Safek, c'est ce que j'ai fait la pâte avant ma guéroute ou après la guéroute? La Réaïa, c'est sur le Safek. Parce que de nos jours, on dit qu'on n'aime pas les matins de tout. Ah, c'est un autre problème. Et pourquoi? Parce que ils n'ont pas une Chazaka. On n'a pas de Chazaka. D'accord. C'est pas le même. Non, mais tu ne le donnes pas. En tout cas, tu dois le prélever. Le prélever, tu es rêve de le prélever. Tu n'es pas obligé de le donner. Non, tu ne peux pas le donner parce que tu n'as pas une personne à qui le donner. C'est là. Non, ça ne change pas. On n'a pas si on a de ou de prélever. Si, prélever, oui. Prélever, tu es khayab. Non. Non. Tu parles de quoi? D'Atrouma ou de la Zora Lechem Ekeva? Non, tu es khayab de le prélever. Je dis, de nos jours, comment on fait? Non, mais d'accord. Non, il n'y a pas de. D'accord, mais tu as un chiyuv de prélever. Tu as une mitzvah de matanot. Je ne sais pas à qui le donner, mais tu as une mitzvah de matanot. Je dis, de nos jours, comment on fait? On le vend au goy. On donne une part au goy. On a dit que si le goy est Mishutaf, alors on n'est pas tour. Alors on donne une part au goy. De nos jours, c'est ce qu'ils font les bouchers. Ils ont un goy, ils font un contrat, que toutes les behemoths, elles sont un peu au goy. Je sais pas. À l'époque, il y avait des kohanim. Il y avait des kohanim à l'époque. De nos jours, on n'a plus de kohanim. C'est vrai. Alors on avance. Nouveau sujet. Lévi, Zara, Bekisha. Une fois Lévi, c'est un Maasé, il a planté des grains de blé à la ville, dans l'endroit qui s'appelait Kisha. Velo ayu aniyim le mishkal leket. Maintenant lui, il a coupé son blé. Il y a des épis qui sont tombés. Donc il y a la mitzvah de leket. Donc il dit, je vais attendre que les animes. Maintenant c'était le 16e arrondissement. Il n'y avait pas d'anime. Il n'y a pas. Donc il dit, ça ne sert à rien que j'attends, ils vont pourrir. Finalement, c'est les animaux qui vont le manger. Donc qu'est-ce que je fais? Je laisse perdre bêtement ou je peux les prendre? Zéanidon. Atalekabe de Rav Shechet. Il est parti au Rav Shechet. Amarle, les ani velager ta'azov otam. La Torah a dit que la mitzvah, c'est de les laisser pour les anim. Vélo les orvim, vélo les atlafim. Et pas pour les corbeaux, et pas pour les chauves-souris. C'est-à-dire, en gros, s'il n'y a pas de ani, tu peux les prendre. Point. Mais Tivé, la Gemara pose quoi? Dans le cas où j'ai pas de hani, je peux les prendre. Parce qu'on aurait pu dire que non. Ben, c'est à toi d'aller les ramasser et d'aller chercher un hani dans une autre ville. Il n'y en a pas ici. Fais la mitzvah. Puisque tu as une mitzvah de tzedaka. Voilà, vas-y.
Donc là, le chidouche de Rav Shechet, c'est que tu n'as pas chiyuv de Ovala. C'est où il vient, ou tant pis, s'il n'y en a pas, tu peux les prendre. Métivé, en mevi'in trouma. Lo mi goren la'ir, velo mi bidbar le yishuv. Ça veut dire que moi, j'ai de la trouma. Dans une ville, il y a la ville et il y a le sadé. Maintenant, il y a des animes dans la ville, il y a des kohanim dans la ville. J'ai pas de chiyuv d'aller emmener dans la ville. C'est-à-dire que les kohanim, c'est à eux de venir dans le champ pour récupérer. J'ai pas de chiyuv de payer là-haut. Voilà, c'est ce qui a marqué. En mevi'in trouma. J'ai pas le chiyuv d'emmener la trouma. Migorel, de l'endroit où j'ai ma grange. La'ir, velo mi midbar. Ou alors si je récolte dans le midbar, la yishuv. Ça, c'est dans le cas où je sais que dans la ville, il y a un Kohen. Ben, je lui dis, ben voilà, si tu veux la trouma, va la chercher. Par contre, ve'in en sham Kohen. Maintenant, dans le cas où dans ma ville, il n'y a pas de Kohen, et donc c'est le sujet qu'on a dit, est-ce que moi, je dois aller dans une autre ville, socher para ou mevia? Et bien là, j'ai une mitzvah de faire la ovala, de louer une para et d'aller l'emmener dans une autre ville où il y a un Kohen. Mi pelev cette trouma, parce qu'on n'a pas le droit de faire cette trouma. Donc c'est une stira sur le din de Rav Shechet. Rav Shechet dit, t'as pas de triouf de, sauf que là-bas, ici on parle de trouma, là-bas on parle de leket shiraopéa. En tout cas, d'après Rav Shechet, on n'est pas chayav de l'emmener, de chercher un Kohen, et dans la trouma, oui. Réponse de la Gemara, shani trouma, des tavla, velosagia, de l'homme africhlé. Premier tirout, c'est qu'il y a une différence. Leket shiraopéa, il n'y a pas de issour, comme on a dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chiyuv de léafriche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hani, je peux le manger. Ce n'est pas un chiyuv qui est intrinsèque à la récolte. Alors que la trouma, une récolte, si je n'ai pas prélevé la trouma, eh ben, je ne peux pas la manger. Donc on te demande de prélever. Une fois que tu as créé cette trouma, alors amène-la. Ça marche? S'il n'y a pas de Kohen. Eh ben, s'il n'y a pas de Kohen, tu te déplaces. Tu prends un billet d'avion et tu vas où il y a des Kohanim, à Djerba. Hein? Non, ça fait partie du chiyuv. Donc il y a une différence entre les ket shiraopéa et truc. Ve'are matanot, la Gemara dit si ton chilouk, finalement la Gemara va arriver à un autre tirout, c'est mieux. La Gemara dit mais d'après toi, le chilouk c'est quand il y a un issour qui est sur la voie, donc tu es chayav la friche, donc tu dois le donner aussi. S'il n'y a pas de issour, non. La Gemara dit ben non, parce qu'on va avoir un din de matanot, zroa lechaim vekeva. On sait que ça ressemble pas à la trouma. Il n'y a pas de issour. Et pourtant, on va voir que tu es chayav de les emmener. Donc tu vois bien que c'est pas cachour avec est-ce qu'il y a un issour sur l'objet ou pas. Ve'are matanot de l'otavlé. Arrête, les matanot, ça rend pas tevel. C'est-à-dire qu'une béma que j'ai pas prélevé les matanot, on n'a aucun problème. Ve'tania yen braïta. Makom shinoagu limlog be'agalim lo yafshit et azeroa. Alors, laissez-moi une seconde, je vais vérifier un truc, une petite note que j'avais vue hier et que je ne me rappelle plus. Voilà, d'accord, c'est là. Regardez, normalement, quand je donne le zroa, la mitzvah de donner le zroa au Kohen, je n'ai pas besoin de donner la peau. La peau, il n'y a pas de triomphe de la donner. Maintenant, dans les endroits où on est noé l'imlog. Alors, c'était quoi l'imlog? Les veaux. La peau des vaches, elle est immangeable. Les petits veaux qui viennent de naître, on peut griller et manger la peau. Maintenant, makom shenoagu limlog, comment il faisait quand il voulait manger la peau? Il fallait enlever les poils. Alors il mettait la BMA face à du feu, BMA morte, pour faire tomber les poils. Non, dans de l'eau bouillante. Il faisait tremper la BMA morte dans de l'eau bouillante et ça faisait tomber les poils. Et une fois qu'elle était naki, qu'il n'y avait plus de poils, on grillait la peau. Maintenant, il dit BMA comme shenoagu limlog, c'est-à-dire dans les endroits où le derrière c'est de manger la peau du veau. Eh bien, sois gentil. Que quand tu donnes le zroa, même que tu n'es pas chayam min Torah, donne-lui la peau. C'est-à-dire que puisque tu es dans un makom où on mange la viande avec la peau, des rabanan, c'est un din des rabananis. Donc, makom shenoagulim log bagalim, les endroits où on a l'habitude de mettre dans l'eau bouillante le hegel pour enlever les poils pour manger la peau. Lo yavshit et azroa, c'est un din des rabanan. Ne change pas du minag. Donne-lui généreusement. Deuxième din, les avshit et arosh. Par contre, dans les endroits à four, on a l'habitude d'enlever la peau de la tête. Quand on cuit la tête, on enlève la peau. Et bien là, c'est à four. Quand tu donnes au Kohen, même que le minag c'est d'enlever la peau, n'enlève pas la peau. Parce que vous allez voir qu'il y a marqué dans la Torah, Alechayaim avec un et, c'est mérabé que quand je donne la mâchoire, je donne même la peau qui est autour. Donc ça, c'est minatora. Ici, c'est à four. Si tu as le minag d'enlever quand on mange la tête, on enlève la peau, et bien dans le Lechayaim, tu n'as pas le droit d'enlever la peau parce que minatora, Alechayaim, on donne avec la peau. D'accord? On verra ça tout à l'heure. Maintenant,
Donc, les Havshit et Tarosh, les endroits d'habitude, Havshit et Tarosh, le Havshit et Tarosh. Ve'im en sham Kohen, ce qui nous intéresse. Si maintenant il n'y a pas de Kohen dans l'endroit où j'habite, mais à l'inotan bedamin, ve'ochlan, mi pene efset Kohen. Ça veut dire qu'est-ce que je fais? J'évalue la valeur, parce qu'il n'y a pas de Kohen. Maintenant la viande, il n'y a pas de frigo. La viande, je la mange dans la journée demain, donc je n'ai pas le temps de faire un voyage. Comment je fais? Ma'ale bedamim, c'est-à-dire que j'évalue la mâchoire par exemple, enfin les matanotes. Je dis voilà, en tout pour matanote, il y a 150 shekels. Tu mets de côté 150 shekels, tu le manges toi, et ces 150 shekels, tu chercheras un Kohen et tu lui donneras. En tout cas, on voit que les matanotes, je suis chayav de l'emmener à un Kohen. Alors pas entier parce que ça pourrit, mais en tout cas l'argent. Kushia contre le din de Rav Shechet, qui avait dit que le leket, je ne suis pas obligé de l'emmener au Hani. Shani matanot keuna denetina ktivabe. La Gemara dit ça dépend de ce que la Torah a dit. Dans les matanot keuna, il y a marqué venatan la Kohen. Venatan. Quand il y a marqué dans la Torah venatan, c'est machma que le chiyuv, c'est d'aller lui donner. Alors que dans le din de leket shicha, il y a marqué ta'azov. Ta'azov, c'est que tu le laisses. C'est-à-dire, ashta de atit le achi. La Gemara dit, puisque tu viens de me faire le chilou entre ce qui a marqué ta'azov ou donne, alors trouma nami netilat tivabe. On avait dit pourquoi. Dans la première question, c'est dans la trouma, on voit qu'on est chayav d'amener, parce que dans trouma, c'est marqué venatata la kohen. Donc titenlo. Donc dès qu'il y a marqué titen, tu es chayav toi d'aller les chercher. Dans les matanot et la trouma, il y a marqué titen. Dans le din de Zroa, lesquels Shira Opéa, Matanot Anim, il y a marqué Ta'azov, et bien Ta'azov, tu n'as pas de triomphe de chercher un Ani. Il n'y a pas de Ani, tu peux les manger toi-même. C'est l'air. Ve'alo Ta'azov yetera la mali. La Gemara dit, puisque tu es d'Oresh, le mot Ta'azov, sache que dans la paracha de lesquels Shira Opéa, il y a marqué 2 fois Ta'azov. Alors la première fois, c'est te dire que tu n'es pas chayav de lui emmener. Qu'est-ce que tu fais de la deuxième fois, où il y a marqué Ta'azov? Une autre dracha, Kedet lich detania, amafkir et karmo. Vous savez que le chiyuv de Trumot ou Masrot, c'est seulement dans un terrain qui appartient à quelqu'un. Un terrain de Efker, il n'y a pas de chiyuv de Matanot. Il n'y a pas de chiyuv de Trumot ou Masrot. Un terrain d'Efker. Il y a personne à qui le chayav. Non, ce que je dis, c'est il y a un terrain de Efker. Maintenant, moi, je viens, je suis zoré. La récolte, elle est déjà poussée. Je suis zoré dans ce terrain. Je suis plus chayav, puisque le mécor, quand il a été planté, c'était BFKR. Donc on va d'après le moment où il a été planté en tout cas. Maintenant il y a marqué comme ça. Amafkir et karmo. Quelqu'un, il avait une vigne. Il rend FKR. Il dit, je l'abandonne à tout le monde. Et le lendemain, ça c'était avant de dormir. Ul macha, ul shachar, eshkim ubitzro. Et le lendemain matin, il change d'avis et il le coupe. Dans le riou, c'est au moment de la coupe. En tout cas, le raisin, le riou, c'est au moment de la coupe. Chayav, beperet ou beololot ou beshicha. Ou patour minama asrot. Ça veut dire que maaser, à partir du moment où le fruit il a été efker, il n'y a plus de chiyuv. Par contre, leket shicha et pa, c'est un chiyuv, même si j'étais mafkir, c'est un chiyuv au moment du maaser. Donc, vous vous rendez compte que cette récolte-là, midin trouma, je suis patour, puisque ça a été efker à un moment donné. Mais midin peret shicha ou veololot, je suis chayav. Comment je sais? Parce qu'il y a marqué ta'azov une deuxième fois. Ta'azov une deuxième fois, c'est pour être mérabé. C'est que même que le terrain il était à toi, il est devenu efker. Une fois qu'il redevient à toi, beshat maasé quand tu coupes, et ben ta'azov, même dans ce cas-là, tu as un ribouille pour te dire que tu es chayav. Le fait qu'il y a eu un passage d'efker, ça n'a pas changé. Aou saka, des dinarés, des ata lebe midrasha. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui a fait un grand don à un bête à midrash. Et il a apporté un sac rempli de dinars zahav. C'est arrivé à la yeshiva, la poste, elle vient, il dit voilà, un paquet pour la yeshiva. Ils ouvrent et ils voient un sac rempli de dinars. Rabbi Ami, c'est le Rosh Yeshiva. Kadim, Rabbi Ami vezachabayim. Rabbi Ami, il a tout pris pour lui. Rabbi Ami, c'était le Rosh Yeshiva. La Gemara elle demande, ve'echi avid achi. Comment Rabbi Ami, il a pu tout prendre pour lui. Ve'aketiv, ve'natan, vélo chez Itol. Mais à Tsumo, on voit dans les matanot qu'il y a un lien de. Ah, il était Cohen. Ah non, l'Avdavka, ce midi, c'est d'accord. Mais en tout cas, on apprend que la manière, c'est que même un Cohen à qui la Torah évoque que ça revienne, Venatan, vélo chez Itol, mais à Tsumo. Il faut, pour prendre quelque chose, même que c'est. Voilà, tu ne le prends pas, tu attends qu'on te le donne. Donc ici, on ne te l'a pas donné, comment tu peux le prendre? Réponse de la Gemara, numéro 1. Rabbi Ami Nabi l'Anim Zachabain. Il dit non, vous n'avez pas compris. Quand Rabbi Ami l'a pris, c'était pour l'Anim. Il n'a pas pris pour lui. Mais il a eu peur qu'il y ait des gens, pas agonim, qui le prennent. Il a pris pour être. Il a fait un kinyan
et son but c'était de partager un nid, donc il n'y a pas de problème. Veibaitema Adam Chashuv Sha'ani. Il y en a qui disent que comme Rabbi Ami, c'était le Rosh Yeshiva ou le Gadol de la ville, il y a un din. C'est que le Gadol, le représentant de la ville, il doit être riche. Comme le Meller, il doit être riche. C'est-à-dire que toute personne qui représente le Tzibour, il doit être riche. Et il y a marqué que même s'il n'est pas riche, il y a un riouf dans les gens de Tzibour de donner de l'enrichir. Donc la Gemara dit, si c'est ça, ça peut être ça la réponse. C'est que Rabbi Ami, il a dit, moi je ne veux pas qu'il m'enrichisse, j'ai l'argent qui est tombé du ciel, je le prends pour moi. Mais comme il était un représentant du Tzibour, c'est pour ça qu'il s'est permis de le prendre. Veibaitema, Adam Chashuv Shani, Detania, Vea Kohen, Hagadol, Me'echav. C'est marqué le Kohen Gadol, il s'appelle Hagadol au-dessus de ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Mazé, Gadol, ok, mais pourquoi on l'appelle Me'echav? C'est que. Alors ça se fait pas shoot, mais le Lachon Hagadol Me'echav, c'est que la Gadlout, elle doit venir de ses frères. C'est-à-dire, même s'il n'est pas riche, sa Gadlout vient Me'echav, donc il doit lui donner de l'argent. Je reprends. Ve'akol Hagadol Me'echav, Shei Gadol Me'echav, Benoy ou Bechorma ou Beosher. Pshat numéro 1, il doit être le plus grand au sens propre et à figurer. Quand tu choisis le Kohen Gadol, il faut que ce soit le plus beau, le plus riche, le plus chacham, etc. Pshat numéro 1. Pshat numéro 2, Acherim Omrim. Minaïn she'im enlo. D'où je sais que si le Kohen il n'a pas de ressources personnelles, chez Chava Kohanim megadlimoto. C'est ses frères Kohanim qui ont une mitzvah de lui donner. Chez Talmud Lomar, ve'agadol, ve'akohen agadol, me'echav. C'est-à-dire Gedaleu, Michel Echav. Sa gadlout, elle vient me'echav. S'il n'a pas, eh ben ses frères, ils doivent lui donner de l'argent parce qu'il représente le Ham. Et on attaque la Mishnah dernière. On va finir le Pérek. Alors, on a parlé. C'est le Pérek de Zroa Lechaim Vekeva. C'est Zroa, c'est le bras, Lechaim, c'est la mâchoire, et la Keva, c'est l'estomac. Mais sauf qu'on ne sait pas exactement c'est quoi le bras et c'est quoi la mâchoire, etc. Donc la Mishnah, elle va être très technique maintenant, enfin très facile, mais technique, on va expliquer c'est quoi, quelle est la limite de cette matana. Ezeo Zroa, c'est quoi ce qu'on appelle le Zroa? Alors, Mina perek shel ha'arkuva ad kaf shel yad. Alors, kaf shel yad, c'est l'os de l'épaule. Maintenant, chez la BMA, son bras, il avait 3 os. On avait déjà vu ça dans le dessin. Il y avait, après le kaf yad, c'est-à-dire l'épaule, il y avait un os, 2 os, 3 os, et puis le sabot, quoi. Il y avait 3 os. Et bien, c'est du deuxième. Donc, en fait, il y a le deuxième et le troisième os jusqu'au kaf. C'est-à-dire de l'arkouva d'en bas. L'arkouva d'en bas, c'est ce qu'on vendait avec la roche. Vous vous rappelez, on a dit que quand le boucher il vendait la tête avec l'arkouva. Donc en fait, c'est de cet arkouva-là. Donc le premier os du bras, on ne le donnait pas. C'est le deuxième, le troisième, jusqu'à l'épaule. Voilà, c'est en gros Ezéouzroa. Mina perek chez l'arkouva. Du perek d'arkouva, c'est après le premier os. Tous, donc le deuxième, le troisième. At kaf shel yad jusqu'au kaf yad, c'est-à-dire l'épaule. Maintenant, Vezeu shel nazir. Vous savez que le nazir, il y a le din de Zroa Béchéla, dans la marmite, il y avait il y avait dans le nazir une partie qui était Zroa, qui était Kodesh Kodashim, mais qu'on devait cuire avec le shlamim du nazir. On le cuisait ensemble. Et bien que normalement, le nazir, pour se purifier, il devait apporter un korban shlamim. Le korban shlamim, il n'est pas Kodesh Kodashim. Sauf qu'il y avait le Zroa qui avait un din de Kodesh Kodashim. Et ce Zroa-là, on devait le cuire avec le reste du Shlamim. C'est le Mekor qu'on avait pris, Shishim et Mea, Bisur, Batel Bishim ou Mea dans les dapim précédents. En tout cas, le Zroa dont on parle là-bas, c'est la même partie que comment il s'appelle? Le Zroa de chez nous. Ou Shel Nazir. Donc la Mishnah dit la même partie qui définit Zroa chez nous, c'est le Zroa du Nazir. Ou Kenegdo Beregel, Shok. Et quand il y a la mitzvah de donner le choc, c'est la même chose. C'est-à-dire que de même qu'il y a 3 os dans le bras, dans la béma, il y a 3 os dans les jambes. Et quand le shlamim, le Kohen, il a le chazé véchoc, c'est quoi ce qu'on appelle choc? C'est la même chose. C'est après la hanche, les 2 os. Donc on a défini le zroa et le choc. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il est collègue sur choc. Choc, mina perek shel arkouva, lui dit que c'est que l'os du milieu. Dans le choc, c'est que l'os du milieu. C'est-à-dire pas le premier, pas le dernier, celui du milieu. Donc le zroa, c'est les 2 d'en haut. Le choc, d'après Rabbi Yehuda, c'est que celui du milieu. Point. Ezeu lechi, c'est quoi ce qu'on appelle la mâchoire? Mina perek shel alechi.
C'est-à-dire depuis le pérec du lechi, c'est-à-dire depuis l'endroit où le lechi, ou la mâchoire, elle est accrochée aux tempes, au niveau des tempes. C'est-à-dire le début de la racine de la mâchoire. Ad pika shel gargeret, jusqu'à pika shel gargeret. Vous savez que, rappelez-vous, dans l'osophage, ici à peu près, d'accord, il y avait donc l'osophage, il y avait la tabat agdola. Vous vous rappelez que l'osophage c'était des tabaot. Il y avait la tabat agdola, et après la tabat agdola, il y avait un kova, une sorte de petit chapeau. Et bien là, il te dit, ça monte un peu plus haut. Donc quand je dis que le lechi, c'est depuis les tempes, imaginons la bouche de la béma, elle est comme ça c'est la tête de la béma avec la bouche. Depuis la tempe jusqu'à le kova. Le kova, il est là. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on va dire qu'il y a un avis qui pensait la tabat. La tabat, c'est un peu plus bas. Donc si tu dis que c'est le kova, ça fait que ça. Si tu dis que c'est la tabat agdola, c'est un peu plus bas. Ouais, le kova il est là, la tabat elle est là. Donc c'est un peu plus grand ou un peu plus petit, ça va être ça le sujet. Ezeo lechi mina perek chez lechi. Depuis les tempes, l'embouchure à la pika, chez le gargeret jusqu'au kova, c'est-à-dire toute la partie, bien sûr tout le devant. Tanourabana. Alors, quand il y a marqué zroa, c'est celui de droite ou celui de gauche qu'on donne au kohanim. Ha zeroa. Zé, zéroa, yamin. Quand la Torah t'a dit tu donneras ha zéro avec un et, c'est celui de droite. Alors la Braïta il dit Ataomer zé zéroa shel yamin, o eno ela shel small. Qui te dit que c'est yamin ou small? Talmud lomar ha zéroa. Le et, c'est le bras par excellence et c'est celui de droite. Mais aï Talmud la Braïta, c'est quoi le mécor? C'est quoi l'explication? Mabshat et Kedamarava ha yarer amiyumenet shebayarer. Comme on avait vu dans le guide Anaché, d'après un avis, c'était le guide du Yerer, c'était le droit. Achanami, Ameyuman Shebizroa. Donc en tout cas, on a un premier mécor que c'est le Yamin, c'est le E. Le E, c'est E Ayedia, c'est celui qui est particulier. Deuxième, alors, Alechayaim, les Mayata. Si tu es Doresh le E, pour me parler de droite et pas de gauche, c'est-à-dire que tu es Doresh le E, quand il y a marqué Alechayaim, la mâchoire, le E, c'est pas la mâchoire de gauche ou de droite, c'est la mâchoire. Donc qu'est-ce que tu fais du E? Vous avez compris la question? Alechayaim, les Mayata. Réponse, les avit semer chez Berosh akvasim VCA chez Bezaken. C'est-à-dire que quand je donne la lechayaim, on a dit qu'il fallait donner même la peau. On avait dit dans la tête, rappelez-vous, dans les lechayaim, Minatora, c'est grave de donner de la peau aussi. Et pas la peau, même les poils du bouc. D'accord? Voilà. Donc c'est ce qu'on fait du et. Semer chez Berosh akvasim. Quand c'est un mouton, la laine au niveau de la bouche, je dois le donner. Et même les petits poils du taïch, du petit bouc. Hein, c'est pas mangeable? Non, mais tu en fais des sacs à main. D'accord. Ça se mangeait? Non, je sais pas. Non, mais je sais pas, mais c'était du poil, quoi, ça. Ils en faisaient. C'est d'en manger un. Oui, ils en faisaient des sacs, des trucs. T'as jamais vu un sac en poil de bouc? De barbichette? Ok. Ve'akeva. Les mayata. La Gemara dit, mais dans la Torah, il y a marqué hakeva avec un e. Alors, la keva, il n'y a pas celle de yamin et de small. Qu'est-ce que tu fais du e? Les avis. C'est-à-dire que quand on a dit la keva, c'est pas seulement la partie membre, c'est même le gras qui est autour du membre. Toute la graisse qui entoure la keva, il fallait le donner. Les avis chelev chez la keva, vechelev chez betor hakeva, vechalav chez betor hakeva. C'est-à-dire que imaginons que j'ai la misère de donner la keva un veau, et il y a le lait là-bas, la présure. Et bien cette présure aussi, on la donne au kohanim, il pourra faire là-bas du fromage avec cette présure. Donc Akeva, c'est mérabé la graisse d'extérieur et le lait intérieur dans le cas où il y a du lait à l'intérieur. C'est là. De'ama Rabbi Shua, comme il nous a dit Rabbi Shua, et on verra que c'est un diouk de Rabbi Shua. A Kohanim nagubo aïn yafe udnatnu les baalim. C'est-à-dire que quand on a donné la keva au Kohen, les Kohanim, ils n'avaient pas besoin beaucoup d'argent. Ils avaient aïn yafe et ils restituaient la présure. Ils disaient, bon, ok, on a pris la keva, tiens, prends la présure. Mais il y a marqué que les Kohanim, ils faisaient Béaïn Yafé. Donc la Gemara a dit, hein? Le Chalev et le Chalav. Donc, Kohanim, Nagou, Ben Yafé, notre le Baalim. Tama, Denagou, ce qui est Rabbi Shua ben Levi, c'est qu'ils étaient gentils, les Kohanim. Ils le donnaient. Allo Nagou. Mais s'ils n'avaient pas le Minag, Mashma, Didéou, ça leur appartient. C'est ce qu'on apprend du mot Akeva. Point. Maintenant, on a vu une première dracha que le Zroa, c'est le Yamin parce qu'il y a marqué, on va en voir deux autres. Dorche Chamurot. Ceux qui avaient l'habitude d'expliquer les drachot des psukim, ils disaient, pourquoi les matanot, Zroa, les Chaim, Vakeva? Pourquoi la Torah a donné cette mitzvah-là, de donner ces trois parties de la BMA à Cohen? Alors c'est en récompense du Maasé de Pinchas à Cohen. Quand il avait tué, comment il s'appelle, Zimri ben Salou, et il avait pris la lance avec le bras droit,
et il avait fait une fila parce qu'il y avait une magefa, il avait pleuré pour ceux d'Israël, donc le P, il a participé, donc le bras, le P, et où est-ce qu'il avait frappé? Dans la Keva. Donc c'est en remède de ces trois choses-là que les Kohanim, ils ont ces trois choses. En tout cas, on voit de là une preuve que le Zroa, puisque c'est en fonction du massé, c'était le bras droit, puisque la Pashtout, Pinchas, il a utilisé son bras droit. Donc, Dorshech Hamodot Ayomrim, Zeroa Keneged Ayad, comme face à la main de Pinchas, Vechenu Omer, Vaikar Romar Beyado. Pinchas, il a pris son bras. Il a pris le lance avec sa main. Velechayim Keneged Tfila. Où est-ce qu'on a vu Pinchas? Vechenu Omer, Vayamod Pinchas Vayi Palel. Keva, Kemashma, Vechenu Omer, Ve'et Aisha, El Kevata. Il a percé l'homme Zibri et lui, Bakeva. Donc c'est un autre mécor que c'est la main droite, puisque la raison, c'est Pinchas. Vetana Maïtili Meacha. Et il y a un troisième mécor pour dire que c'est le droit. Shok Hayamim. Il faut savoir que dans la matana de Shok, dans le Korban Shlamim, on donnait la cuisse, pas le Zroa, le Shok. Là-bas, il y a marqué Mefourage dans la Torah Yamim. Donc dans le Shok, c'est marqué Yamim. Shok Yamin. Elle, il y a la Shok Yamin. Zroa Mukdashim Neim. Le Zroa Beshela du Nazir. Il n'y a pas marqué de droite et de gauche. Talmud Lomar, Trouma. Il n'y a rien marqué dans le Shok, Trouma. Il y a marqué dans le Zroa, Trouma, Xerashava. C'est là. Ah non, c'est un mot en plus. C'est marqué Trouma dans le choc. Dans le Shok, il y a marqué Trouma, Titen. Titen, Trouma. Le mot Trouma, c'est en plus, et Titen, c'est en plus. On l'a déjà dit. Donc c'est un ribouille en fait. Donc le Zroa Besh Mukdashim Naït, Talmud Lomar, Trouma. Zroa Troulin, le Zroa qu'on doit donner au Kohanim Troulin, Talmud Lomar, Titenu. C'est un ribouille. Dans le Shok, il y a marqué Yamin, et il y a marqué Zroa Titenu. Non. Trouma Titenu, chacun des mots, c'est Merabé. Les autres matanot, c'est aussi le droit. Et Zéo Lechi, la Mishnah nous dit c'est quoi le Lechi? On a dit que la mâchoire, c'est depuis la tempe jusqu'au Kova. C'est-à-dire, le Kova, c'est là. La Gemara dit Vea Tanya Notla ou Bet Shrita Ima. Il y a marqué qu'il faut prendre la mâchoire et tout le Bet Shrita. Et le Bet Shrita, c'est l'endroit cachère de la Shrita. Or, nous, on sait que c'est quoi l'endroit cachère de la Shrita? C'est la Tabat Agdola. Alors, c'est plus bas, puisque l'osophage de la bébé, elle est là, le Kova, il est là, et la Tabat Agdola, elle est là. Donc, si je coupe de là à là, c'est pas la même chose que si tu coupes de là à là. C'est un peu plus grand ou un peu plus truc. Donc, c'est une stira. Lokashia, Arabanan, Vea Rabbi Hanina ben Toginos. Ça nous renvoie à la début de Maseret Roulin. C'est une grande marque longuette. C'était quoi l'endroit qui était cachère la Shrita? Un, il te dit que c'est le jusqu'au Kova. Donc, quand il est marqué comme Shrita, c'est le Kova. Et un, il te dit non, c'est Tabat Agdola, donc c'est marque longuette. En gros, ce que tu dois donner, c'est l'endroit cachère la Shrita. Il y a une marque longuette, comment le définir? Detania, Mougremet Psula. C'est quoi Mougremet? C'est que le couteau, il est parti dans le Kova, un peu trop haut. Et Id Rabbi Hanina ben Toginos al Mougremet Sheikshira. Et Rabbi Hanina ben Toginos, il dit Mougremet Kova, c'est kacher. Donc le makom ashrita, il y a une marloquette de définition. Ibaïteba avea rabanan. On maille ima debema. Il dit il n'y a pas de sira. Léolam, on coupe. Le lechi, c'est jusqu'au kova. Et quand il y a marqué dans les Braïta, notla, tu prends, ou bet ashrita ima. Comment vous avez traduit bet ashrita ima? C'est-à-dire qu'il le prend, collait le bet ashrita. Il dit non, il faut faire un point. Note là, et le bet ashrita, c'est à l'endroit, ima, avec la bema. C'est-à-dire que tu le laisses. C'est pas tu le prends, c'est tu le laisses. Donc léolam, l'endroit du lechi, c'est jusqu'au kova, et pas jusqu'au truc. Et le bet ashrita, ima, avec la bema. Adran alar zroa lechayim, adran alar zroa lechayim, ve adran alar zroa, ve lechayim. Pérec sympathique. Et demain, ça va être le sujet de